Regarde, écoute et vis. Livre 5. Image 1. Naaman visite la maison d'Élisée. Élisée est un homme appelé par Dieu et par son moyen, Dieu fait beaucoup de miracles. Un jour, un homme appelé Naaman vient chez lui. Il est le chef de l'armée syrienne et la Syrie est un ennemi d'Israël. Naaman est un homme respecté et considéré par le roi, mais il est lépreux. Il entend dire par une petite fille, servant à mener d'Israël comme esclave, que le prophète à Samarie peut le guérir. Naaman part en Israël chez le roi de Samarie avec une lettre de son roi qui dit ceci: « Je t'envoie Naaman pour que tu le guérisses de la lèpre. » Le roi d'Israël déchire ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ?» Élisée, l'homme de Dieu, apprend cela et envoie dire au roi « Qu'il vienne ici et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman va avec ses chevaux et ses chars et s'arrête devant la maison d'Élisée. Mais Élisée ne sort même pas de sa maison pour l'accueillir. Il envoie son serviteur pour dire à Naaman « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras débarrassé de la lèpre. » Furieux, Naaman dit « J'étais persuadé qu'il sortirait pour me voir, qu'il invoquerait le nom de Dieu et passerait sa main sur la plaie et me guérirait de ma lèpre. » Alors Naaman part en colère. Image 2. Naaman guéri dans le fleuve. Les serviteurs de Naaman parlent à leur chef et lui disent « Mon père, si le prophète t'avait demandé de faire une chose difficile, ne l'aurais-tu pas faite? À plus forte raison, fais ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu deviendras pur. » Alors, Naaman entre dans le fleuve Jourdain et se lave 7 fois. Aussitôt, la lèpre disparaît. Il retourne vers l'homme de Dieu avec toute sa suite et dit à Élisée « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Naaman veut absolument offrir un cadeau à Élisée, mais il le refuse. Il demande alors à Élisée de lui permettre d'amener 2 charges de mulets de la terre d'Israël, car désormais, il ne veut plus adorer ses fétiches, mais seulement le Dieu d'Israël. Élisée lui dit « Va en paix. » Image 3. Élisée et l'armée de Dieu. La Syrie est en guerre avec Israël. Dieu révèle à Élisée quand et où les Syriens veulent attaquer le pays. Élisée met en garde le roi d'Israël. Les Syriens ne peuvent donc plus le vaincre. Le roi de Syrie pense qu'un des leurs est un traître. Un de ses serviteurs lui répond « Le prophète Élisée rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi de Syrie ordonne alors à ses soldats « Allez et trouvez-moi Élisée où qu'il soit, que je puisse le capturer. » Un matin, de bonne heure, Élisée et son serviteur sortent et voient les Syriens se diriger vers eux pour mettre Élisée en prison. Le serviteur s'écrie « Maître, qu'allons-nous faire ?» Élisée dit « Sois sans crainte. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée prie Dieu d'ouvrir les yeux du serviteur. Alors, le serviteur voit des chevaux et des chars de feu tout autour d'eux. C'est l'armée de Dieu envoyée pour les protéger. Image 4. Élisée et l'armée aveuglée. Comme les Syriens s'approchent pour prendre Élisée, il prie Dieu en disant « Frappe ces gens d'aveuglement !» Immédiatement, tous les soldats deviennent aveugles. Élisée vient vers eux et dit « Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il conduit tous ses soldats du roi de Syrie directement à Samarie, la ville principale d'Israël. Là,
Élisée prie encore Dieu. « Seigneur, ouvre les yeux de ces hommes. » Alors, les Syriens voient qu'ils sont dans la ville de leurs ennemis. Le roi d'Israël veut les tuer, mais Élisée dit « Donne-leur à boire et à manger, et laisse-les partir. » Le roi leur fait un grand repas, et après leur avoir donné à manger et boire, il les laisse partir. Alors, les troupes des Syriens cessent d'attaquer Israël. La Bible nous enseigne que nous devons rendre le mal par le bien, et cela peut encourager des gens à rechercher notre Dieu, qui est un Dieu d'amour. Image 5. Le siège de Samarie. L'armée syrienne revient pour combattre Israël. Elle encercle la ville de Samarie pendant longtemps. Alors, les Israélites, à l'intérieur de la ville, n'ont plus rien à manger. Le roi d'Israël marche sur le mur d'enceinte de la ville. 2 femmes viennent vers lui. L'une d'elles crie au roi pour qu'il l'aide. Elle dit « Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé, et maintenant l'autre femme refuse de donner son fils. » Le roi déchire ses habits quand il entend cela. Il est en colère parce que Dieu ne les a pas délivrés des Syriens. Il décide de tuer Élisée, le serviteur de Dieu. Alors, Élisée envoie le message suivant au roi. « Voici ce que le Seigneur Dieu dit. Demain, à la même heure, la farine et l'orge se vendront à la porte de Samarie très bon marché. » Un officier du roi dit, en entendant cela, « Même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce que cela arriverait ?» Élisée lui dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Image 6. Les 4 lépreux. Il y a à ce moment-là 4 hommes assis à la porte de Samarie. Ils ont tous la lèpre. Ils se disent entre eux, « Pourquoi rester ici pour y mourir? Allons nous livrer à l'armée syrienne. » Dans la nuit, ils entrent dans le camp des Syriens, mais il n'y a personne. Les Syriens ont entendu un grand bruit comme celui d'une armée en marche. Ils sont si effrayés qu'ils abandonnent leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes et s'enfuient. Lorsque les lépreux arrivent au camp des Syriens, ils mangent et boivent. Ils prennent de l'argent, de l'or, des vêtements et vont cacher tout cela. Ils se disent alors « Nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. » Ils vont faire un rapport à un garde de la porte de la ville. Le roi ne veut pas les croire, mais les soldats, envoyés pour vérifier la réalité de ce qui est arrivé, trouvent tout le long du chemin des vêtements et des objets jetés par les Syriens. Le peuple sort et pille le camp des Syriens, et il y a de la nourriture en abondance. L'officier qui a douté de la parole de Dieu est piétiné par la foule, comme Dieu l'a dit. Image 7. Jonas fuit loin de Dieu. Après la mort d'Élisée, il y a un autre prophète en Israël, du nom de Jonas. Dieu dit à Jonas, « Rends-toi à la grande ville de Ninive et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Le peuple de Ninive est aussi un ennemi d'Israël. Jonas ne veut pas s'y rendre et il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Il trouve un bateau qui part pour un pays lointain à l'opposé de Ninive. Il paye son voyage et le bateau prend la mer. Mais Dieu envoie un violent orage et un grand vent sur la mer. Les marins ont peur et implorent chacun leur Dieu. Jonas descend au fond du bateau et s'endort profondément. Le capitaine le réveille en disant « Pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu !»
Puis il tire au sort pour savoir qui est coupable de ce malheur. Et le sort tombe sur Jonas. Image 8. Jonas et le grand poisson. Les marins questionnent Jonas. « Qu'as-tu fait » Il leur dit qu'il craint l'Éternel qui a fait la mer et la terre. Il confesse aussi qu'il fuit loin de la face de Dieu. Ils sont saisis d'une grande crainte. Alors ils lui disent « Qu'allons-nous faire de toi pour que la mer se calme » Jonas répond « Jetez-moi à la mer. Je sais que c'est ma faute. Si ce violent orage est venu s'abattre sur nous. » Les hommes ne veulent pas tuer Jonas, mais l'orage devient de plus en plus fort. Alors, ils demandent à Dieu de ne pas les punir et ils le jettent dans la mer. La mer se calme et les marins ont une grande crainte de l'Éternel. Ils lui offrent un sacrifice et font des vœux. Dieu envoie un énorme poisson qui avale Jonas. Il reste en vie dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Jonas invoque l'Éternel depuis le ventre du poisson. Dieu parle alors au poisson et il vomit Jonas sur la terre ferme. Image 9. Jonas à Ninive. Dieu parle à Jonas pour la 2e fois. « Rends-toi à Ninive et prêche le message que je te dis. » Jonas obéit à Dieu et part à Ninive, une très grande ville. Il met en garde les gens en disant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Les gens croient en Dieu et proclament un jeûne. Le roi entend cela et s'humilie aussi. Il demande à ce que les hommes et les bêtes ne mangent rien, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils se détournent de leur mauvais chemin. Dieu a pitié de ces gens et n'envoie pas le jugement contre eux. Mes amis, nous sommes comme Jonas et le peuple de Ninive. Nous avons tous désobéi à Dieu et commis de mauvaises actions. Nous méritons la mort. Pourtant, Dieu nous aime. Il a envoyé Jésus pour nous avertir et pour nous donner la possibilité de nous détourner du mal. Jésus est mort pour nous sauver. Il est resté au tombeau pendant 3 jours, tout comme Jonas, et demeuré 3 jours dans le ventre du poisson. Ensuite, Jésus est ressuscité de la mort. Maintenant, il peut donner la vie éternelle à tous ceux qui se détournent du péché et du mal et qui suivent sa route. Image 10. Esther et le roi. Esther est une jeune fille juive du pays d'Israël. Mardoché, son oncle, veille sur elle, parce que ses parents sont morts. Esther et Mardoché ont été capturés avec le peuple d'Israël et déportés en Perse. Le roi de Perse est un homme très puissant. Il s'appelle Assuérus et règne sur 129 pays de l'Inde à l'Éthiopie. La 3e année de son règne, il fait une fête luxueuse qui dure 180 jours. Le dernier jour, sous l'effet du vin, il ordonne à la reine Vasti de se présenter avec sa couronne royale pour montrer sa beauté au peuple. Mais la reine refuse et le roi est enflammé de colère. Dans la suite, la reine est destituée de sa fonction de reine et il est proclamé dans tout le royaume que tout homme soit le maître dans sa maison. On cherche ensuite des jeunes filles vierges très belles dans le but d'en choisir une comme reine à la place de Vasti. Esther est très belle et gagne la faveur du roi qui l'a choisie comme reine. Son oncle Mardoché lui défend de déclarer son origine et son peuple, et le roi l'aime plus que toutes les autres femmes. Image 11. Mardoché refuse de s'incliner. Aman est un homme important en Perse. Tout le monde doit s'incliner devant lui lorsqu'il passe. Mardoché ne veut adorer que le seul vrai Dieu. Il refuse de s'incliner devant Aman.
Aman est furieux et il décide de ne pas tuer seulement Mardochée, mais tous les Juifs. Par sorcellerie, il choisit un jour où tout le peuple de Dieu doit être exterminé. Il accuse les Juifs devant le roi, prétextant qu'ils n'obéissent pas à ses lois, et il demande qu'on les tue. Le roi signe le document et la nouvelle est publiée dans tous les pays. Le roi et Aman s'installent pour boire, tandis que les Juifs pleurent et se lamentent. Mardochée déchire ses habits et pousse de grands cris amers. Il rapporte à la reine Esther qu'Aman a décidé d'exterminer les Juifs. Puis il lui ordonne d'aller chez le roi pour implorer sa faveur pour son peuple. Esther répond que chacun qui ose se présenter chez le roi sans être appelé est tué, à moins qu'il ne lui tende son sceptre d'or. Depuis 30 jours, elle n'a plus été appelée. Mardochée lui dit « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Si tu te tais, l'aide de Dieu viendra d'ailleurs, et toi et ta maison vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour le bien de notre peuple que tu es parvenu à la royauté. » Esther demande alors à Mardochée de jeûner et de prier pour elle avec tous les Juifs, et elle fait de même. Puis elle décide d'aller chez le roi, et si elle doit mourir, elle est prête à mourir. Image 12. Le festin d'Esther. Après les 3 jours de jeûne et de prière, Esther se rend chez le roi et il la reçoit favorablement en lui tendant son sceptre. Esther invite le roi et Aman à un festin. Le roi lui demande « Reine Esther, que désires-tu » Elle les invite tous les deux une nouvelle fois pour une fête le lendemain pour leur présenter sa requête. Aman sort du palais tout joyeux et là, il rencontre Mardochée qui ne s'incline pas devant lui. Aman domine sa fureur, mais chez lui, il prépare une potence pour faire pendre Mardochée le lendemain. Tôt le matin, il se rend chez le roi pour demander l'autorisation de tuer Mardochée. Mais la nuit, le roi ne peut pas dormir et trouve dans les chroniques que Mardochée lui avait sauvé la vie en dénonçant le plan de 2 employés du roi qui voulaient le tuer. Il trouve aussi qu'on n'avait rien fait pour remercier Mardochée. À ce moment, Aman arrive et le roi lui ordonne de revêtir Mardochée d'un manteau royal, de lui mettre une couronne sur la tête et de l'amener sur un cheval royal dans la ville en criant « Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer. » Après avoir exécuté cela, Aman rentre chez lui confus et la tête voilée. La femme de Aman lui dit « Si Mardochée est de la race juive, tu tomberas devant lui. » À ce moment, on vient chercher Aman pour la fête d'Esther. Au cours du festin, le roi demande « Reine Esther, que désires-tu » Esther répond « Ma requête est que j'aie la vie sauve, moi et mon peuple. Or, nous avons été vendus pour être exterminés. » Le roi demande « Qui ose agir ainsi ?» Esther répond « Notre adversaire, l'ennemi, c'est ce méchant homme Aman. » Aman s'effondre en présence du roi et de la reine. Le roi, en fureur, quitte le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman implore la reine pour avoir la vie sauve. Quand le roi rentre, Aman s'est laissé tomber sur le divan sur lequel Esther est assise. Le roi s'écrie « On veut faire violence à la reine en ma présence ?» Le roi fait pendre Aman sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Puis le roi donne aux Juifs dans tout son royaume le droit de se défendre contre tous ses ennemis, et il voit que Dieu a répondu à leurs cris. Mes amis, Esther était prête à mourir pour sauver son peuple. Jésus nous aime tellement qu'il est mort pour nous sauver de la mort éternelle et nous donner la vie éternelle.
Image 13. Daniel et ses amis. Puisque le peuple juif abandonne l'Éternel, leur Dieu, et sert les idoles, Dieu permet à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de vaincre les Juifs et de détruire Jérusalem, leur capitale. Il emmène de jeunes Israélites de familles nobles et de race royale, des jeunes sans défaut corporel, de belle apparence, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, qui sont capables de servir dans le palais du roi. Le roi choisit leur nourriture et le vin et veut les élever pendant 3 ans. Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, décident de ne pas se souiller avec les mets du roi qui sont d'abord offerts à leur Dieu. Ils trouvent grâce devant le chef des eunuques qui leur donne des légumes et qui constate qu'ils ont meilleure mine que tous les autres. Dieu accorde à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement et de la sagesse. Et Daniel sait expliquer les visions et les rêves. Image 14. Daniel et le roi de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fait un rêve, et son esprit en est tout troublé. Il appelle tous les magiciens, les astrologues et les sorciers, et leur donne l'ordre de lui expliquer son rêve sans qu'il le leur fasse connaître. Ces gens lui disent « Fais-nous connaître ton rêve, et on te donnera l'explication. » Mais le roi refuse et leur dit « Si vous pouvez me faire connaître mon rêve et son explication, vous vivrez. Sinon, vous serez tués. » Les sorciers lui disent « Jamais un roi n'a demandé une telle chose, et ce sont seulement les dieux qui pourraient expliquer cela. » Le roi se met en colère et ordonne de tuer les sages. Daniel, qui a connaissance de cela, se retire avec ses amis pour prier leur Dieu d'avoir compassion d'eux. Alors le mystère est révélé à Daniel dans une vision, et il bénit l'Éternel. On amène Daniel devant le roi, et il dit à Nebuchadnezzar « Ton mystère ne peut pas être expliqué par les sages, les astrologues, les magiciens et les devins, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. Il t'a fait connaître ce qui arrivera dans la suite des temps. Tu as vu une grande statue, la tête en or, la poitrine et les bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Quand tu as regardé, une pierre s'est détachée et a frappé les pieds de fer et d'argile, et la statue a été réduite en poussière. » Le roi se prosterne alors devant Daniel et lui offre des sacrifices. Puis il dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les mystères. » Le roi élève ensuite Daniel et lui donne de riches présents et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel parle en faveur de ses 3 amis, et le roi leur remet l'administration de la province de Babylone. Image 15. La statue de Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar dresse alors une immense statue en or. Il convoque les conseillers, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour venir à l'inauguration de sa statue. On leur dit « Au moment où vous entendrez le son de tout l'orchestre, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. Quiconque ne se prosternera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Shadrach, Meshach et Abednego refusent d'adorer cette statue et quelques Chaldéens les accusent devant le roi. Nebuchadnezzar, irrité et furieux, appelle ces 3 hommes. Il leur donne donc une autre chance d'adorer ces dieux en disant « Quel Dieu pourrait vous sauver de ma main si vous refusez ?» Les 3 hommes répondent au roi
Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Le roi est rempli de fureur. De notre temps aussi, Dieu nous demande de nous décider pour lui, coûte que coûte. Image 16, la fournaise ardente. Le roi ordonne de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Il commande à quelques-uns des plus vigoureux soldats de les lier et de les jeter dans la fournaise ardente. À cause de la terrible chaleur, les soldats sont tués par les flammes. Et Shadrach, Meshach et Abednego tombent liés au milieu des flammes. Le roi est effrayé, se lève et dit « Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu des flammes, et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. » Il crie alors « Serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez !» Tous les grands voient qu'ils n'ont aucune brûlure. Leurs habits sont en parfait état et l'odeur du feu ne les a pas atteints. Nebuchadnezzar dit alors « Béni soit le Dieu de ces 3 hommes. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer tout autre Dieu que leur Dieu. » Dieu donne aussi aujourd'hui à des hommes persécutés à cause de son nom la force d'être des témoins de Dieu. Faisons comme Shadrach, Meshach et Abednego. Image 17, Daniel prie Dieu. Le royaume de Nebuchadnezzar passe à un autre roi, Darius. Celui-ci établit 120 gouverneurs et il met à leur tête Daniel. Puisque Daniel fait son travail d'une manière irréprochable, le roi l'établit sur tout le pays. Les chefs et les gouverneurs cherchent un moyen pour accuser Daniel, mais ils ne trouvent rien, car il est fidèle. Ils disent alors, « Peut-être trouverons-nous un moyen dans la loi de son Dieu pour l'accuser. » Ils se précipitent chez le roi, le flattent et lui disent que chacun qui demandera à quelque dieu ou à quelque homme quelque chose, sauf à toi, soit jeté dans la fosse aux lions. Le roi signe le document qu'ils ont préparé. Quand Daniel apprend la nouvelle, il monte dans sa maison et prie son Dieu 3 fois par jour, comme il faisait toujours. Les ennemis de Daniel le voient et l'accusent chez Darius. Le roi est très affligé et essaye de délivrer Daniel, mais les ennemis insistent que l'on fasse ce que le roi a signé. Ils réussissent à exécuter leur mauvais plan. Le roi est forcé de jeter Daniel dans la fosse aux lions, mais avant de le faire, il dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver !» On met même une pierre sur l'ouverture de la fosse et elle est scellée, comme cela fut fait plus tard à la mise au tombeau du Seigneur Jésus. Image 18. Daniel dans la fosse aux lions. Daniel passe la nuit avec les lions dans la fosse. Le roi ne peut pas dormir et refuse même de manger. Tôt le matin, il se hâte d'aller à la fosse aux lions, appelle d'une voix triste et dit « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel lui répond « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Le roi a une grande joie et ordonne qu'on retire Daniel de la fosse. On ne trouve sur lui aucune blessure parce qu'il a eu foi en son Dieu. Le roi ordonne que les hommes qui ont accusé Daniel soient jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils ne teignent le sol, les lions les ont déchirés. Le roi ordonne à tout son peuple de craindre et de respecter le Dieu de Daniel.
car il est le seul Dieu vivant et il subsiste à jamais. C'est lui qui sauve et qui délivre, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Daniel prospère sous le règne de Darius et de Cyrus, qui devient roi après lui. Comme Daniel, nous devons craindre Dieu et non pas les hommes, et même dans l'opposition, continuer à adorer le Dieu des cieux. Image 19, Néhémie devant le grand roi. Néhémie est serviteur du roi Artaxerxès, après l'époque de Daniel. Un jour, des gens de Juda lui rendent visite et lui donnent des nouvelles du pays d'Israël. Jérusalem a été brûlée et détruite. Le reste des Juifs vit dans la pauvreté, au comble du malheur et du déshonneur. Néhémie commence à pleurer, et durant plusieurs jours il jeûne et prie son Dieu. Il confesse les péchés de son peuple et ses propres péchés, et reconnaît que Dieu est juste dans ses châtiments. Mais il rappelle à Dieu sa promesse que si le peuple revient à l'Éternel, même s'il est banni à l'extrémité du ciel, Dieu les ramènera. Il supplie Dieu de répondre à sa prière et de lui donner la faveur du roi. Néhémie est échanson du roi et lui sert à boire. Son visage est triste. Le roi lui demande « Pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade ?» Néhémie lui raconte la misère de son peuple. Et le roi lui dit « Au fait, que demandes-tu » Néhémie prie Dieu et dit au roi « Si j'ai ta faveur, envoie-moi à Jérusalem pour rebâtir la ville. » Il plaît au roi de laisser partir Néhémie et il lui remet des lettres pour lui faciliter le travail. Il envoie même des gens de son armée pour le protéger contre des bandits. La bonne main de Dieu est sur Néhémie. Image 20. Néhémie inspecte la cité en ruine. Néhémie se rend en Israël, se présente au gouverneur et leur remet les lettres du roi. Cela déplaît fort à Sanballat, Tobija et Geshem, et ils reçoivent très mal l'idée qu'un homme soit venu pour chercher le bien du peuple de Dieu. Néhémie passe ensuite 3 jours à Jérusalem et ne dit à personne pourquoi il est venu. De nuit, il inspecte les murailles en ruine. Puis, il convoque les sacrificateurs, les grands et les chefs et leur dit « Vous voyez le malheur où nous sommes ? Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem, et notre honte sera enlevée. » Puis il leur raconte comment la bonne main de Dieu est sur lui et quelles paroles le roi lui a adressées. Ils répondent « Levons-nous et bâtissons !» Les ennemis se moquent d'eux et les méprisent. Néhémie encourage les Juifs en disant « Le Dieu des cieux va nous donner le succès. » Image 21, la construction des murs. Tout le monde se met au travail. Les sacrificateurs, les chefs du peuple, les gens des villes, des alentours, même des filles de chefs, des orfèvres et des commerçants. Et le travail avance rapidement. Les ennemis sont en colère et se moquent d'eux, disant que même un renard va renverser leurs murailles. Néhémie invoque Dieu, le supplie de leur venir en aide et de déjouer les plans des ennemis. La moitié de la muraille a déjà été faite quand Sanballat, Tobija et Geshem viennent attaquer Israël. Néhémie prie encore Dieu et il place des gardes nuit et jour ayant leurs armes avec eux. Néhémie dit encore au peuple « Ne craignez pas les ennemis, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez !» Dieu anéantit les plans des ennemis. Après 52 jours, la muraille est terminée et les ennemis ont peur du peuple de Dieu, car ils ont reconnu que leur Dieu combat pour eux.
Image 22. Esdras lit la loi. Après la construction de la muraille, le peuple se rassemble à Jérusalem. Ils demandent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Il le lit aux hommes, aux femmes et à tous ceux qui comprennent, et tout le monde est attentif à la parole. Esdras bénit l'Éternel et tout le peuple répond « Amen !» Il s'incline et se prosterne devant l'Éternel, la face contre terre. On lit distinctement dans le livre, et les Lévites donnent l'explication pour que les gens comprennent. Esdras, Néhémie et les Lévites disent aux gens « Ce jour est consacré à l'Éternel. Ne soyez pas dans le deuil et les pleurs. » Car beaucoup de personnes pleurent, ayant reconnu qu'ils ont péché contre Dieu. Pour nous aussi, la parole de Dieu est très importante. Elle nous révèle Dieu, nous fait connaître sa volonté, nous enseigne la crainte de Dieu et promet la vie éternelle à celui qui croit et qui obéit. Image 23. Jésus sur la croix. Dans la Bible, Dieu nous montre le chemin du salut. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner le ciel. Il nous faut l'aide de Dieu. Pour cela, il a envoyé son Fils Jésus sur la terre. Il est venu comme un bébé, est né comme un des plus pauvres dans une étable, mais les anges de Dieu ont chanté sa gloire, et des sages de l'Orient sont venus pour l'adorer. Tout ce qu'il a fait a confirmé les prophéties de l'Ancien Testament. Il a dit « Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Dieu, le Créateur du monde, a envoyé son Fils Jésus sur la terre et il a montré qu'il pouvait guérir toutes les maladies, qu'il avait autorité à chasser les démons, et il a même ressuscité des morts. Il a enseigné à tous la parole de Dieu et il a expliqué la loi. Le résumé de la loi était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Les chefs religieux ont haï Jésus, car il leur a dit que leur cœur était mauvais. Ils l'ont condamné et ils l'ont cloué sur une croix. Mais là, Jésus a payé le prix pour ôter les péchés de tous les hommes. Il a dit « Personne ne peut prendre ma vie, mais je la donne moi-même. » À cause de sa mort, Dieu pardonne les péchés à tous ceux qui croient en lui. Aucun autre homme ne peut mourir pour enlever les péchés d'un autre. Image 24. Jésus montre le chemin de la vie éternelle. La Bible nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Dieu nous appelle à prendre une décision radicale, de nous détourner de nos mauvaises voies, de demander pardon à Dieu et de croire au Seigneur Jésus. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Le chemin de Jésus est difficile, mais Dieu nous promet qu'il sera avec nous, même si les hommes nous rejettent, nous haïssent ou nous tuent. Jésus a souvent dit à ses disciples « N'ayez pas peur, ne craignez pas. » Nous serons persécutés, rejetés et haïs. Le chemin de Jésus mène au ciel. Là, il n'y a plus de souffrance. C'est un endroit où la paix et la joie sont éternelles. Et Dieu est présent. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, priez Jésus dès maintenant. Demandez-lui de vous montrer comment le suivre sur le chemin qui mène à Dieu et obéissez-lui.